Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter à toutes ces femmes à travers toutes les époques, tous les pays, toutes ces femmes qui ont des règles avec le 1, le 2 et le 3. Ça me montre, donc j'ai ressenti toutes les femmes et c'est quelque chose qui est à l'unisson. Oui, ça montre bien une silhouette humaine, une silhouette, une jolie silhouette. J'ai pas forcément le visage, tu sais, c'est comme ces poupées. Et oui, il y a ce point rouge au bas du ventre. Isole une de ces femmes. De quelle époque tu veux? Juste celle qui te semble la plus importante, là, celle qui vibre peut-être le plus, qui a plus de lumière. Tu te sens attiré, happé par une de ces femmes. Et tu l'isoles. C'est toi qui vas me dire à quelle époque on est et où on est. Ouais, une jeune femme, les années 80, Paris. Une jeune femme blonde, habillée en jean. Ouais. Ok. Une femme bien dans son temps, dans son époque. Comment elle se sent dans son corps, cette jeune Ah, femme? elle est bien, hein? Oui. Bien. C'est une femme tampax. Ok. Est-ce une conscience libre ou pas? Regarde juste. Observer sans rien prendre. Oh, c'est de la joie, c'est léger. Oui, elle fonce. Elle est dans sa vie. C'est quelqu'un qui a atteint, oui, ses objectifs. Elle est, oui, enjouée. Elle est libre. Il y a du monde. Il y a. D'accord, donc conscience libre, pour Ouais. savoir s'il y a une interférence qui risque de bloquer ce dont elle a besoin de voir. Donc là, elle est bien libre. Ok. Continue avec cette jeune femme et observe un moment, ou observe plutôt juste avant que les règles ne se présentent à elle. À combien de jours 4. es-tu? 4 jours avant les règles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Il y a un point rouge qui se fige. À quel endroit du corps? Vers le nombril. Un peu plus bas. Oui, c'est peut-être en lien, je sais pas, énergétiquement avec les. Oui, on pourrait dire que c'est en lien avec les 2 chakras du bas. Oui. Oui. Il y a quelque chose. Ça me montre une roue. Oui, un cycle. Oui, c'est un cycle énergétique. Ça réinforme. Dans cette roue, ça fait comme une chose des bateaux là. Dans cette roue, il y a plusieurs quartiers. C'est quelque chose qui se met en route, qui se redéclenche. C'est des informations. D'accord. Tu es Oui. sur le plan physique ou un autre plan là? Non, un autre plan. D'accord. Éthérique, oui. Le plan éthérique. Éthérique, regarder les énergies, oui. Regarde, ouais. Continue sur le plan éthérique de façon de voir comment ça évolue sur ces 4 jours jusqu'à l'arrivée des règles. Qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique Il y a ça montre des faisceaux comme des terminaisons, des fils de lumière qui passent dans le corps. Ça réinforme. On est vraiment. Ouais, ça réinforme. Ça fait des circuits, c'est comme des vaisseaux sanguins, ça descend, ça remonte. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux femmes.
C'est oui, quelque chose qui doit se... Ah oui, parce qu'une femme qui n'a pas ça, elle n'a pas tout le système là d'information, si je compare. D'accord. Lui suit l'une de ces informations ou transmissions pour voir ce que ça fait exactement. Non, j'arrive pas, attends, j'arrive pas à capter comme ça. Alors. Tu es toujours avec cette jeune femme? Oui, 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 oui. Mais j'essaye de l'observer, de tourner autour pour comprendre ce qui se passe en elle. Alors, juste avant, tu vas télépathiquement lui demander l'autorisation. Est-ce qu'on est autorisé à observer ce qui se passe? Oui, Dis-lui avec qu'on est plaisir. juste des visiteuses et qu'on vient voir un petit Mm, peu ce qui se passe au niveau des règles. mm. Et si elle accepte justement de se laisser observer. Oui, oui. Yeah. Donc, regarde tous ces faisceaux qui viennent Ah réinformer. oui, il y a des informations de bébé. Oui. En réalité, c'est des informations sur les cycles. On a des choses en nous qui sont inscrites depuis la nuit des temps et la reproduction en fait partie. En réalité, c'est tout ce système sexuel, ce système d'envie, de fécondité. Et j'entends même que quand il n'y a pas de bébé, c'est pour ça qu'on est très énervé. Et ça serait ces hormones qui n'ont pas produit ces bébés qui nous font tant d'énervement avant les périodes de menstruation. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? C'est un message. C'est un message. C'est comme un sonar, tu vois, quelque chose comme un écho. Ça résonne, ça continue. C'est pour la survie de l'espèce. C'est comme quelqu'un qui a tapé il y a très longtemps et il y a le message qui se répète et le message qui s'informe à travers le sang, à travers ses énergies. En réalité, tu as le système dans le ventre et dans ce système-là, tu as l'information même de la génétique et de la reproduction. Et tous les mois, voilà, ça fait le tour et ça te pousse à avoir tous ces systèmes. Et c'est pour ça que toutes les femmes, elles ont un cycle à peu près similaire. Tout est lié là-dedans, tout ce qui est sexualité, reproduction. Mhm. Ok. À J-4, on en est où de ce cycle? Ça démarre. Et ce cycle démarre à J-4. Ben, ça prend les informations, ça Mhm. tourne. Et donc, comme il n'y a pas de bébé, donc là, ben, Fécondation. ouais, il n'y a pas de fécondation, donc l'autodestruction. On détruit le message, ça va s'évacuer, et après, il y a de nouveau c'est pour ça qu'il y a des périodes où c'est qu'il y a plus d'envie sexuelle. Mhm. Voilà, c'est toujours le même schéma. Bien. Observe au moment de ces règles, toujours Mm. cette jeune femme. Observe justement la quantité de sang perdu. Non, ça dure. Ouais, c'est pas très fort chez elle, hein. 3-4 jours, ça va, c'est franchement Mhm. gérable, quoi. Mhm. Mm. Mm. Oui, parce qu'il y en a, c'est beaucoup plus. Bien Ça sûr. dépend de l'intensité du message. Ça dépend des époques. C'est pour ça, ça dépend des époques et des besoins. Mhm. Plus tu as de monde, moins tu as de monde. En réalité, ça dépend combien tu veux qu'il y en ait des bébés. Et le message, il est plus ou moins fort suivant ce qu'on veut faire. Alors encore une fois, Audrey, qui est ce on? Est-ce cette jeune femme, l'inconscient de cette jeune femme, la conscience ou Non, c'est un l'inconscient programme, collectif? oui, c'est un programme beaucoup plus, c'est une information beaucoup plus globale. Oui, vraiment, ça montre comme une énergie tout autour de la Terre et c'est vraiment dans les bases mêmes de la vie. Mhm. Mm. D'accord. Alors, on va partir de cette jeune femme, on va en faire, tu sais, comme une base 100. En scientifique, en statistique, on part toujours sur un échantillon de personnes
Et c'est un peu notre curseur, notre point zéro, mais on va l'appeler la base 100. La base 100, ça va être cette quantité de règles émises par le corps. Donc, la quantité de sang évacuée par cet ovule qui n'a pas été fécondé. D'accord? J'aimerais que ce soit ton point de référence. Ok. Et qu'on ajuste ce point de référence en fonction des autres femmes que tu peux D'accord. capter Ok. dans la même époque, déjà, pour Dans la avoir même un époque. point de référence dans les années 80 Ok. et que tu te crées justement un point de référence, cette base. Ok. Ben, je sais pas, j'ai des images comme quoi les filles plus brunes, apparemment, et plus du sud, il y en a, il y a plus de sang aussi. Ok. Tu observes tout un échantillon de population dans les années 80 et tu te crées cette base 100. Oui. D'accord? Et une fois que c'est fait, tu me le dis. Ben, en fait, je suis en train de descendre. Donc, tu vois, il y a elle, c'est Paris. Et là, j'étais en train de descendre dans les pays du Maghreb. Et là, déjà, je voyais des filles plus brunes, peut-être avec un corps plus développé, et je vois plus de sang. Ouais. Et après, je vois l'Afrique. Hein, j'ai un peu de mal à percevoir dans leur culture. Ouais, je vais rester sur le pays du Maghreb. Ouais. Pas, alors, dans le nombre de jours, on serait sur cette équivalence, hein, 3-4 jours, mais je vois plus de sang. Alors, plus de sang, et j'ai l'image de quelque chose de plus global, et que c'est pour pousser à la fécondité. Quand il y a plus de sang, c'est un appel. Parce que la femme qui perd plus de sang, son appel à la fécondité, il est plus important finalement que la femme qui a moins de flux. Ou c'est que chez elle, justement, les désagréments sont moins importants. D'accord. C'est beaucoup plus léger. La fille de Paris, là, elle a plus de facilité à vivre sa vie. Elle n'a pas de douleur. Il y a moins de pics. Mais cette fille du Maghreb, elle a vraiment, oui, elle peut être couchée, avoir mal, et les informations viennent très fortes. Et c'est un peu pour pousser justement à avoir des bébés. Parce que quand tu as les informations très fortes, tu as envie de les faire taire. C'est des messages aussi inconscients, enfin des messages qui peuvent être envoyés aussi. Ok. Bon, on va rester juste centré sur le sujet parce que j'ai envie moi aussi de te poser des milliards de questions sur cet inconscient, si c'est collectif lié à cette région ou pas. Mais on va se recentrer sur cette base 100. Est-ce que tu arrives à créer justement un point de référence sur toutes ces femmes de la même époque pour observer la quantité de règles et la durée? Juste ça. Et j'aimerais que tu en crées un point de référence pour toi. Et après, on va voyager dans le temps. Ok. Oui, j'ai 3-4 jours et ça me fait une goutte et demie. Voilà. Ok. Donc j'ai mon point de référence. D'accord, parfait. Parfait, Audrey. Alors maintenant, tu vas partir, voyager sur une autre ligne de temps et tu vas partir au Moyen Âge. Beaucoup plus court. Oui. 1 à 2 jours. 1-2 jours. Quelque chose, oui, qui passe très discrètement. Oui. La quantité de sang était-elle identique à celle que tu as perçue sur ce premier groupe témoin? Alors, non, ben, il y a moins de monde et il y a moins de... Une goutte. Mm. Okay. Alors, j'ai aussi une information qui arrive, c'est aussi la publicité faite dans les sociétés modernes quand le sujet est sorti avec ces filles, ouais, avec leurs serviettes et tout ça. Il y a aussi des choses qui rentrent. Ok, vas-y, fais une parenthèse, dis-moi ce qui sort et qui rentre à travers cette publicité. Regarde.
que c'est fun d'avoir sa pochette, on peut l'emmener partout. C'est une publicité avec une jeune fille avec des couleurs joyeuses qui vit ses règles dans l'épanouissement. Qu'est-ce que ça déclenche au niveau inconscient collectif? Ah ben c'est cool d'avoir les règles. Ah Est-ce ben on que, peut rendre ce moment fun. ok. Est-ce que ça a un impact sur la durée ou la quantité? Oui, et je vois la serviette avec le liquide bleu qui vraiment... Ah, c'est incroyable, quoi. Ça rentre, ben, comme on voit souvent, hein, l'information, elle rentre, ah oui, alors des règles normales, un peu toujours par la télévision, hein, la normalité, hein. Donc Mhm. la normalité, ben, c'est d'avoir des règles abondantes quand on regarde la télé et qu'on va en grande surface. Mhm. Par rapport au Moyen Âge où c'est qu'ils n'en parlaient pas, et ben, ils en avaient moins. Tandis que là, finalement, ce sang des menstruations, ça déborde, quoi. Il y en a de partout, quoi. Ok. Déconnecte-toi de notre époque actuelle Oui. et tu vas aller à l'ère industrielle. Oui. Est-ce qu'il y a un changement, une évolution par rapport au Moyen Âge? Alors, c'est dans la couleur. C'est plus foncé. Mhm. Moyen Âge, c'était plus clair. D'accord. C'est plus foncé. Combien de gouttes, puisque ton référentiel est en gouttes? Non, non, on est sur une goutte, mais ouais, plus foncé. D'accord. Oui. La durée? Ouais, 2, 4. De 4. Ouais, mais on est plus D'accord. foncé. Alors, j'ai peut-être aussi les conditions de vie, parce que là, j'ai des images de ville, d'alimentation, sédentarité. Ouais, il y a tous ces facteurs aussi. Oui. Et Intéressant. d'avoir des enfants aussi à la maison, ça influerait aussi. D'avoir des enfants déjà présents. Ça dépend aussi de l'envie, si la femme, elle en reveut, si elle en reveut pas. Donc ça peut aussi, celle qui a beaucoup envie de bébé, ouais, elle aurait peut-être pas beaucoup. Alors, je sais pas si c'est normal. Ouais, celle qui a beaucoup envie de bébé, il y a moins de sang que. Bah non, ça serait logique, oui. Mhm. Oui, celle qui a envie de bébé, il n'y a pas beaucoup de sang parce qu'elle a déjà l'envie. Tandis que l'autre qui a pas de bébé, il y a beaucoup de sang, elle n'est pas bien dans ses règles. Donc finalement, un enfant, ça serait aussi une délivrance. Mhm. Hmm. Observe à présent, au tout début du 19e siècle. Comment c'est? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bah alors en début de siècle, je vois ça plus léger. C'est 2, 3, ouais, deux, Oui, trois jours. Et oui, c'est assez léger la coloration aussi. c'est assez léger, assez léger. Oui. Oui, parce que le changement a été déjà opéré suivant les changements de société aussi, le temps qu'on intègre les nouvelles données. Mhm. Oui, D'accord. oui, on intègre ça, parce que ça, dans le sang, il y a aussi toutes nos informations qui transpirent, qui transpercent dedans. Quel type d'information? Alors, je sais pas, j'ai le mot agricole qui Oui. vient, Quel impact ça a? l'alimentation, parce que l'alimentation qui sédimente ton sang. Oui, donc suivant l'alimentation aussi, il y a un impact Mhm. sur ces informations. Oui. On pourrait lire, en trouvant du sang de menstruation, on aurait énormément d'informations sur la porteuse, de quelle époque elle serait. On pourrait remonter un tas oui, d'informations. Et si on pouvait avoir une lecture, il y a tout ce qui est la personne. Ouais, et tout ce qu'elle traite, vraiment, oui, il y a beaucoup d'informations dans ces menstruations. Mhm. Oui, c'est comme des coquilles d'œufs cassées, ce qui sort, le sang. Ouais. Il y a des choses qui sont libérées et puis ça pourrait ressembler aux coquilles, ce qui est évacué. Mm. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations aussi sur cette époque ou pas? Non. Non.
Ok, alors tu vas voyager à nouveau, cette fois dans les années 60, en 1960, tu sais, au moment de la libération de la femme. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a eu un impact sur la quantité de règles, Mais un peu peut-être plus la fort là. qualité Oui, un peu et la plus durée? fort et ça C'est ça? se. Oui, là je vois 2 gouttes et ça se. Oui. Oui, parce qu'il y avait des privations avant et là, les années 60, c'est l'abondance. Et on est dans l'abondance partout. Et quand il y a l'abondance, l'hydratation, le sucre, ouais, règle plus abondante. Hmm. Oui, Ok, ça c'est très intéressant. oui, Branche-toi sur cette information, le sucre, oui. et vois de quelle façon tout Oui. le sucre qu'on met dans tous les produits alimentaires maintenant, même dans des boîtes Hmm. de conserve de Oh oui. légumes, a Hmm. un impact ou pas Ah sur oui, les oui, oui. règles. Oui, 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 oui. De quelle façon? Oui, oui, bah, ça les épaissit. Le Ça sang, il fonce épaissit. ça fonce et ça épaissit. Hmm. Ok, Plus tu as une alimentation riche et plus c'est fort. très Hmm. intéressant. Hmm. Plus on a une alimentation riche, plus c'est fort. Plus Hmm. ça épaissit, c'est-à-dire sous forme de cailloux, ou tu perçois autre chose. Oui, le caillot est sang très rouge. Très rouge. Hmm. Ok. Hmm. Je pensais pas que l'alimentation avait un Ben impact. non, je pensais Ouais, pas qu'on allait aller sur ce champ-là, sur ce terrain-là. ouais. Et vraiment, le sucre, ça a été. Le sucre. Ouais. Ah oui, les années 60 là, ça a été énorme, quoi. Mhm. Le glucose, vraiment, tu vois, waouh, ça. Ah ouais, ça explose partout dans le corps, donc ça fait un surplus. Et ça se retrouve là aussi, quoi, dans l'évacuation, quoi. De toute façon, ces règles, c'est une lecture, vraiment, on peut lire une époque, on peut lire une personne, hein. Donc, tu retrouves tout son patrimoine dedans. Ouais. C'est très énergétique aussi, hein. Mhm. Mm. Là, tu es sûrement sur des pays où il y a l'abondance, hein. Si tu fais un saut, une incursion dans des pays tels que le Maghreb ou l'Afrique, Ouais, non, là, est-ce j'ai que tout c'est de la suite même chose des ou pas? images des années 60, pays d'Afrique. Non, c'est pas l'abondance, hein. Bah, en plus, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas beaucoup de sang, hein. Non, puis le corps s'adapte aussi. Si tu es dans l'abondance, dans l'opulence, tu as des règles très longues et très fortes, mais quand il n'y a pas beaucoup, le corps s'économise aussi. Il fait Effectivement. son petit cycle, mais c'est un petit cycle. Mm. Mhm. Parce que D'accord. l'information première de reproduction est là, mais c'est une sorte de régulateur aussi, hein, pour la femme, hein. Mhm. Cela dit, dans Oui. les pays d'Afrique, il y a un taux de reproduction qui est assez fort. Ben oui, mais les règles, elles sont pas. Les règles, voilà, c'est pas en lien avec la qualité ou la quantité. Non, Et encore qualité, c'est pas le terme exact, mais en tout cas la quantité. non. Mais il y a peut-être, oui, c'est peut-être sur d'autres informations aussi qu'en Afrique, qu'il y a beaucoup d'enfants. Parce que oui, bah, c'est peut-être c'est dans des sphères plus hautes du corps aussi. Parce que Mhm. c'est une évidence. Et puis, il n'y a pas de moyen de contraception. Mhm. Ouais. Un dernier petit voyage, avant-dernier petit voyage, j'aimerais que tu ailles juste avant le Covid. Oui. Voilà, que tu ailles observer justement les règles des femmes juste avant que ne soit découvert le Covid. Sûrement en décembre 2018, début 2019, peut-être avant, je sais pas. Sur la ligne de temps, à toi de voir. Pour voir comment c'était juste avant. J'ai une sensation de. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Moi, j'ai vraiment 2020. C'est vraiment la sensation de. Ça me repousse. C'est comme Alors, un mur. recule dans le temps parce que moi j'aimerais justement qu'on aille faire le comparatif avant et après. Donc avant Covid, tu prends
un moment de référence, tu peux même aller dans les années 90, 2010, 2018, comme tu veux, Ok. avant. Alors bon, je me suis connectée à l'époque, voilà, donc les mots c'est fluide, c'est facile, c'est insouciant, c'est régulier, vous voyez? En termes de gouttes et de quantité, tu évalues ça à combien? De gouttes et de jours, pardon. C'est un peu plus long. Ouais, je suis tablée sur les années 2014, 2018. D'accord. On est quand même sur des phases un peu plus longues, là, 4-5. 4-5 jours. Ouais, Et en termes de gouttes, ton référentiel, on en a combien? 2,5. 2,5. Mm. Ok. Mm. Là, maintenant, tu choisis durant, à partir de 2019, Ah, c'est une jusqu'à nos période, jours, ouais, tu choisis un petit peu quel impact, je ne vais pas dire quel impact a le Covid parce que c'est pas le bon terme non plus que je cherche à avoir, mais disons c'est lourd hein, quel est comme l'état période. Hein. actuel? Voilà, quel est l'état actuel? Comment c'est maintenant? C'est déjà pour rentrer dans cette période, c'est comme si on rentrait dans quelque chose dans une sphère. Mhm. Et c'est lourd. C'est incroyable, rien que de dire la date et de dire Covid, c'est enfermé, quoi. C'est un gros ballon, quoi. J'ai l'image du stade Vélodrome et ça me fait c'est vraiment... alors, on ressent que les femmes, ouais, il y a vraiment un problème de repère, de solitude. Et Les là, femmes, on reste sur les règles, hein, Audrey, hein. oui, mais D'accord. Ok. je vais arriver aux femmes, donc Mhm. je les retate et je retourne. Ouais, plus léger, plus Mhm. léger, ouais. 1,5 et plus léger. On est sur du plus clair. Mm, mm, On est redescendu à 1,5 en termes mm, de... mm, mm, mm. D'accord. La durée a changé ou pas? 3-4. 3-4 jours. Donc, c'est retombé Oui, aussi oui. des années 80. Mm, Ok. mm, On va dissocier maintenant en 2 groupes. Celles qui ont eu le Covid, celles qui mm. n'ont pas eu le Covid. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Je te laisse prendre le temps, tes points de référence et l'observer. Ben, celles qui n'ont pas eu le Covid, ça continue. Je vois Mhm. pas de. Et les autres, ça, depuis le début, ça me dit un ajout. Il y a une petite particule qui s'ajoute, Mhm. un plasma, du sang, quelque chose dans le sang. Mhm. Ok. Et après, en niveau de quantité, non, au niveau des quantités, ça joue pas. Peut-être un peu plus clair chez celles qui n'ont pas eu le Covid, mais il y a un point plus foncé chez celles qui ont eu le Covid. Il y a une Ah, d'accord, c'est l'information qu'il y a eu dans le corps qui a créé une petite chose. Ouais, c'est l'info. Mhm. Ok. Oui. Alors là, on va partir à nouveau pour rechercher une seule personne, une personne qui a eu le Covid, qui est d'accord pour qu'on puisse aller checker ces informations.
Et une personne qui est encore en capacité d'avoir des cycles, donc d'avoir ses règles, mais qui ne les a plus du tout, qui est ménopausée. D'accord. Donc Et qui est pas une personne qui a eu le Covid. oui, qui est encore en âge d'avoir des cycles, Oui. mais qui est tout d'un coup ménopausée. Est-ce que tu en as une ou pas? Bon, on va chercher Une qui est volontaire? une volontaire. Ouais, une femme brune, 45 ans à peu près, qui comprend pas. Ça s'est stoppé. Ben justement, elle se demande si c'est. Ah oui, ça a été avec le Covid. OK. Elle a eu beaucoup de fièvre et ouais, ça Et tout s'est c'est. stoppé? Ouais, Bien. Tu vas te déconnecter d'elle. J'aimerais que tu en trouves une beaucoup plus jeune. 45 ans, il y a certaines femmes qui, on ne sait pas pourquoi, rentrent déjà dans un cycle de préménopause. Trouve-en une beaucoup plus jeune, 25-30 ans, si c'est possible. Si tu ne trouves rien, il n'y a rien. 28. Mhm. C'est un grand désespoir. Oui, là c'est ouais, C'est sûr. difficile. Ok, bah, je vois un vaccin. Ah, ça a pété dans le ventre. Elle a fait elle a fait le vaccin. Il y a aussi, elle a eu le Covid et ça a créé un. Ah, il y a la roue, elle s'est cassée. Mhm. Il y a la roue, elle s'est cassée. Il y a plus le système. Il y a plus le système. Ça tourne plus. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il y a une possibilité de réparer justement cette roue qui est cassée? Énergétiquement peut-être, avec un soutien énergétique, je sais pas. Bah, si la roue, ça dépend si la roue, elle est jusqu'à quel point elle est cassée. S'il y a que, par exemple, un quart des branches, en réalité, tu peux refaire la connexion et la refaire tourner. Mais si la roue, elle est vraiment trop abîmée jusque dans son axe, c'est un peu plus compliqué. Si c'est juste, tu vois, une roue voilée, que c'est pas, ça peut réinformer. Mhm. Si le corps, il arrive à récupérer les, ah, il faut faire une sorte de reset. Il faut informer. Il faut que les cellules recommencent à monter. Oui. Mhm. Mm. OK. Oui, il faut regarder. Déconnecte-toi, Ok. déconnecte-toi d'elle. Tu retournes dans ton espace et on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. On refera peut-être une autre session plus tard parce que c'est très, très intéressant et ça pose encore d'autres questions. Donc là, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu rentres dans ton espace. Tu rentres en contact avec ta respiration, ton corps, ton environnement, tes fréquences. Tu peux choisir de faire vibrer dans ton corps la fréquence qui te plaît, te fait monter en vibration. Tu peux même la faire grandir de plus en plus dans tout ton corps. Quand tu es prête, Audrey, à ouvrir les yeux. De retour dans les cieux maintenant. Bienvenue Audrey, comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça va? Ok. Alors je te remercie, je remercie tout le monde, puis je vais arrêter l'enregistrement.